Chers frères et sœurs, bonjour. Il y a déjà une semaine que cette épidémie-là est en train de durer. Et à ce stade, j'aimerais lire avec vous un passage du psaume qu'on appelle le psaume du bon berger. Le psaume dit: Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers des eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Alors, dans ce psaume-là, le Seigneur peut dire à nous deux petites choses. Il montre-nous qu'il nous est un peuple en chemin. Comment une brebis qui peut marcher pour aller vers le pâturage, le Seigneur accompagne nous dans ce chemin-là. Alors, nous, chemin aujourd'hui, peut traverser un moment difficile. Cette épidémie de COVID-19, pardon. Alors, dans ce chemin-là, le Seigneur peut guider nous aussi. Il est présent avec nous et il peut guider nous. Vous êtes dit un grand merci. Au milieu de nos bonnes détresses, au milieu de nos bonnes difficultés, vous êtes aussi qu'on dit merci au Seigneur pour sa présence. Mais de cas du moment, je suis content de trouver, mais on ne va pas trouver le Seigneur peut conduire à nous. Alors, là encore, nous vous avons ouvert nos lisiers, ouvert nos cœurs, pour nous trouver qui est un signe que le Seigneur donne nous, qu'il est avec nous. Par exemple, au cœur de nos bonnes difficultés, il y a beaucoup de générosité qui peut apparaître. Par exemple, comme on le connaît, le personnel médical à l'hôpital, ils travaillent beaucoup, les docteurs, les nurses, les infirmiers, l'administration, les gens qui font le nettoyage, tout personnel de l'hôpital est très sollicité. Et nous voulons dire merci le Seigneur qui nous donne l'hôpital peut fonctionner et qui a un service qui peut assurer. Deuxième, nous voulons remercier aussi pour tout le monde qui occupe nos sécurités. La police, tout le monde qui peut donner des consignes. Tout ce consignes-là, c'est pour assurer la sécurité de chacun parmi nous. Et aussi pour inviter nous, imagine la sécurité des autres et pas à prendre un risque quand nous sommes capables de transmettre ce virus-là. Enfin, il y en a aussi, comme vous connaissez, des volontaires de différentes ONG qui finissent faire ce service pour distribuer des colis alimentaires que le gouvernement peut préparer pour les gens sur la liste de la sécurité sociale. Alors, ce volontaire-là, nous remercions les autres. C'est comment dire, un messager qui peut manifester la proximité, la miséricorde du Seigneur auprès des plus pauvres. Et puis, il y en a aussi des gens qui viennent faire des dons, qui donnent, faire des donations dans le fonds gouvernement ou bien à Caritas. Comment dire, me trouver, il y a la chaîne de solidarité qui peut, dessiner petit à petit. Ban qui contribuent l'argent, ban volontaires qui a dépose ban colis, code ban du monde, et puis tout ban du monde qui, par derrière, peut organise tout ça là, faire la logistique, comme on nous dit. Et puis, ne pas oublier aussi ban du monde qui travaille dans le bureau, tout ban service essentiel capable de fonctionner. Comment dire, à nous dire merci bon Dieu, que tout ce ban du monde là, qui va plus content, reste à l'abri que les autres, et qui va plus content, vivre en plus de sécurité, les autres prend les temps pour venir, messager de son miséricorde. Après ça,
au fur et à mesure qui nous peut avancer dans cette épidémie-là, toutefois, il y a un nouveau besoin qui peut apparaître. Et nos manières d'être solidaires, nos manières d'exercer la charité, les besoins créatifs, les besoins attentifs, qui ont besoin, qui peut, comment dire, réveiller, qui peut apparaître autour de nous et qui nous rendent une nouvelle manière d'être solidaires encore. Par exemple, nous connaissons, il y a beaucoup de monde qui est tout seul dans notre case. Beaucoup de monde qui est, comment dire, isolé. Et à travers un moyen de communication, comme un petit coup de téléphone, ça fait capable de faire beaucoup de bien et capable d'aider du monde passe par sa mauvaise l'expérience de l'isolation quand nous restons dans la case. Alors, nous remercier le Seigneur de nous prier lui qu'il y envoie de plus en plus ce bon du monde là. Le Seigneur est avec nous quand il met bons sentiments dans les cœurs du monde. Le Seigneur est avec nous quand il envoie nous ce messager. Vous connaissez un nom dans la langue grecque, un messager dit ça un ange. Un ange du Seigneur, c'est du monde qui est un messager de son miséricorde à côté de nous. Alors, à nous prier ensemble, s'il vous plaît, avant de terminer. Je demande le Seigneur, entends le cri des hommes et des femmes monter vers toi, Seigneur. Écoute tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, ceux qui ont perdu toute espérance. Seigneur, nous demandons-toi soutenir ceux et celles qui partagent la détresse de leurs frères et font beaucoup d'efforts pour se mettre à leur service. Regarde ceux qui luttent pour le respect des personnes et le droit des pauvres. Demande-toi, faire de chacun parmi nous un artisan de paix, en donnant un petit peu de nous les temps, soit par téléphone, soit sinon un volontaire qui nous enlève des bonnes qui dans la difficulté, et comme ça nous faire ça, la chaîne de charité-là, développe plus vite et plus fort que sa épidémie-là. Merci.